Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique qui est tout heureux de vous accueillir. Est-ce que vous avez le goût, en ce mardi 27 avril, de vous mettre à l'écoute de la parole de Dieu avec moi? Moi, en tout cas, j'ai vraiment le goût. Alors, allons-y. Tirer des actes des apôtres. En ce jour-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à d'autres qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute l'année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans la lecture qu'on vient d'entendre, l'Esprit Saint pousse l'Église à dépasser une nouvelle frontière, celle de la langue. En fait, on se rappelle que Jésus avait dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Eh bien, dans la lecture qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qu'on voit? Alors, en raison de la persécution contre l'Église de Jérusalem à partir de l'affaire d'Étienne, eh bien, les disciples s'étaient dispersés dans les campagnes de Judée et de la Samarie. Maintenant, ils sont rendus en Phénicie, à Chypre, puis à Antioche, c'est-à-dire un territoire où est-ce que la langue n'est plus l'hébreu, mais le grec. Un peu comme si nous, au Québec, on s'en allait dans le sud, puis on arrivait, au fond, comme dans une diaspora, là, comme on arrivait aux États-Unis, où est-ce que tout le monde parle anglais. Voilà. Mais que c'est là qu'on se mettrait à annoncer la parole. Alors, dans les Actes des Apôtres, aujourd'hui, eh bien, les frères annoncent la parole dans une autre langue en disant, Jésus est Seigneur. Conséquence, parce que les disciples ont accepté de se laisser dérouter, eh bien, ils deviennent féconds. Et un grand nombre de gens de langue grecque deviennent croyants. Et c'est la première fois, donc, qu'à Antioche, eh bien, les disciples reçurent pour la première fois le nom de chrétien. Et si j'avais à donner une définition de chrétien à partir de la lecture qu'on vient d'entendre, je dirais qu'un chrétien, une chrétienne, c'est une personne qui, poussée par l'Esprit, sort de sa zone de confort parce que la parole de Dieu brûle son cœur. C'est vrai, si on se laisse conduire par la parole de Dieu, elle nous pousse au-delà des cercles naturels de nos zones de confort. Et c'est seulement comme ça, en fait, que la parole porte du fruit dans les cœurs. C'est pas moi qui contrôle la parole, c'est la parole qui me conduit. Avez-vous déjà vécu ça, hein? Et ça fait peur, puis c'est tripant en même temps. Et j'aime avoir notre cœur comme s'il y avait autour de notre cœur un genre de périmètre de sécurité. Un genre de ruban jaune marqué danger ou police, tu sais, puis qu'on voit là, sur les scènes d'accident. Puis il y a ça, moi je suis sûr, il y a ça comme autour de mon cœur, autour de ton cœur. À l'intérieur, c'est toutes c'est là où est-ce que je me sens en sécurité, c'est ma zone de confort, c'est ce que j'aime, c'est ma maison, mon café, mon mari, ma femme, mon chat, mon gazon, mes amis, mes habitudes. Puis au dehors, c'est tout ce que je connais pas puis qui me fait peur. C'est les autres, c'est les jeunes, les ados, les gens de d'autres cultures, ceux qui parlent pas ma langue, un homme avec un turban, c'est un restaurant un restaurant de nourriture exotique, etc. Bref,
tout ce monde que je préfère regarder à travers la lunette anonyme de mon petit écran plutôt que de le rencontrer en chair et en os. Bref, il y a un périmètre de sécurité autour de mon cœur qui fait que j'ose pas aller au-delà de ce que je connais. Voilà. Et c'est vrai, puis pourtant, même si je m'ennuie à l'intérieur de mon cercle de mon périmètre de sécurité, ben au moins je trouve la sécurité. Eh bien, Jésus, là, il se trouve tout le temps en dehors de ce cercle-là, de ce périmètre de sécurité. Et à chaque jour, il me dit, suis-moi. Suis-moi. Je me rappelle quand j'étais à Marie-Jeunesse, à un moment donné, on a accueilli un groupe de Coréens qui transitaient. Ils partaient de la Corée, ils transitaient au Canada pour se rendre à Medjugorje. C'était une quarantaine de jeunes Coréens. Et ils s'arrêtaient dans notre communauté pendant 3 jours. Puis pour la grosse majorité, ils ne savaient parler ni français ni anglais. Alors quand on a appris qu'ils allaient venir, on shakeait vraiment parce qu'on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 jours avec des gens qui parlent pas notre langue, qui sont d'une autre culture, tu sais. Et j'ai pas le temps de faire ici une grosse histoire, mais dans notre cas, en tout cas, on avait vraiment des appréhensions, tu sais. Mais on a découvert que tant de choses, en fait, nous réunissaient. En fait, on avait tout besoin de manger. On a mangé ensemble, on a joué ensemble, on a fait de la musique, on a prié ensemble, on a eu la messe ensemble. Il y avait des gens qui traduisaient. Ce qui était assez particulier avec ce groupe de Coréens, c'est que eux, ils étaient tout le temps à l'heure. Tout le monde, paf, à l'heure au rendez-vous. Alors que nous, on était tout le temps en retard. On était interpellés. Mais on s'est amusé, on s'est émerveillé, on cherchait à apprendre des petits mots de la langue de l'autre, là. Et surtout dans cette rencontre, nous avons vraiment vécu une fraternité au-delà des mots. Et c'est vraiment le cas de le dire, au-delà des mots. Au point que quand ils sont partis, il y a plusieurs d'entre nous qui pleuraient, puis eux aussi, tellement que l'amitié qu'on avait vécue en Jésus était forte. C'est fou, hein? Et oui, Jésus se trouve toujours à l'extérieur de notre zone de confort pour nous appeler à la vie, à la vraie vie et à celle qu'on ne peut accéder sans sortir de chez soi. C'est drôle, hein? Il me vient le film Le Hobbit, je sais pas si vous l'avez vu, mais notre pauvre Bilbon, tu sais, qui était tellement bien dans sa maison jusqu'à l'arrivée des nains. Vous regarderez ça. Alors oui, être chrétien, suivre Jésus, c'est être poussé par l'Esprit en dehors de sa zone de confort parce que la parole de Dieu nous brûle. Et toi, où est-ce que Jésus t'invite à le suivre? C'était Père Dominique et je demande vraiment au Seigneur de te bénir aujourd'hui avec toute sa tendresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, on se dit à demain.